Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire des phrases en coréen. On a vu l'alphabet, qu'on est capable de lire des mots. Maintenant, on va apprendre à ranger ces mots pour faire des phrases. Et c'est pas compliqué, il y a vraiment 4 règles qui vont régir le, le coréen de façon, on va dire, globale. Et c'est des règles qu'on va voir au début, mais qui vont s'appliquer pendant tout votre apprentissage du coréen. Dans ce module particulier des 15 règles à apprendre pour parler coréen lors d'un voyage, on va en voir que 3. 2 dans cette leçon et 1 dans une leçon un peu plus tard. Et la première qu'on va apprendre, c'est la structure d'une phrase classique. Par exemple, si je prends une phrase française, Sophie mange une pomme. Vous vous rappelez peut-être des cours de français, on disait, français c'est sujet, verbe, complément. Sophie est le sujet, mange le verbe et une pomme, le complément. Il y aura différents types de compléments. C'est, on va dire, la structure d'une phrase française classique. Certes, en français, grâce aux virgules et tout ça, on est capable de mettre des choses avant, après, ce genre de choses. On va parler d'une phrase vraiment classique. On commence vraiment par les bases. En français, c'est sujet, verbe, complément. En coréen, c'est sujet, complément, verbe. L'idée est que le premier mot, le premier groupe de mots sera le sujet de la phrase. Dans cette situation-là, c'est Sophie. Après, on va voir le complément. Ici, c'était une pomme. En français, ça serait un COD. Sophie mange quoi? Une pomme. Un complément d'objet direct. Et le verbe tout à la fin. J'aime bien prendre l'idée ou l'image un peu de 2 barrières lorsqu'on parle de phrases coréennes. C'est-à-dire que tu as la première barrière au tout début qui est le sujet et la dernière barrière tout à la fin qui est le verbe final. Et à l'intérieur, il y a tous les compléments. C'est-à-dire que dans cette phrase «Sophie mange une pomme», il n'y a qu'un seul complément, mais sans rajouter un lieu, c'est-à-dire qu'elle mange une pomme à la maison, qu'on rajoute, un temps, maintenant, qu'on rajoute, je sais pas, une méthode, je sais pas, avec joie. Toutes ces choses-là seraient au milieu, dans cette zone un peu complément. Donc on peut vraiment définir 3 zones, dont 2 zones vraiment limitrophes, vraiment aux extrémités. Le sujet, au début, le verbe à la fin et les compléments au milieu. Est-ce qu'il y a un ordre dans ces compléments? Lorsque vous atteindrez un niveau un peu plus élevé en coréen, il y aura en effet certaines choses qui pourront être pertinentes, certains ordres qui pourront être pertinents et parfois même obligatoires. Mais au vu des grammaires qu'on va voir dans ce module apprendre le coréen vraiment pour le voyage, avec les 15 grammaires qu'on va voir, il n'y a aucune grammaire qui vous force à mettre tel complément d'abord, puis celui-là, puis celui-là. Donc en soi, vous les mettez plus ou moins dans l'ordre que vous voulez. Juste une petite astuce qui peut être utile et qui est pas trop compliquée. Généralement, le complément qui est juste avant le verbe, donc c'est le dernier complément, c'est celui un peu sur lequel on va mettre le doigt, celui sur lequel on va mettre l'accent. Donc par exemple, si je demande quand est-ce que Sophie mange une pomme? Je peux mettre tous mes compléments. Sophie mange une pomme avec joie à la maison maintenant. Le maintenant, je le mettrai peut-être en dernier groupe. Mais encore, ça, vous êtes clairement pas obligé de le faire. Si vous commencez tout juste, ne vous compliquez pas la vie. Je voulais juste vous donner cette règle parce qu'elle est assez simple à mettre en place. Vous compliquez pas la vie. Sujet au début, verbe à la fin et le cambouis, tout le mélange des compléments au milieu. Et une dernière petite règle, des spécifications par rapport à cette règle de l'ordre des compléments, c'est que, un peu comme en espagnol, peut-être ceux qui ont fait espagnol, ça sera plus clair pour vous. Il y a peut-être d'autres langues qui le sont. J'avoue, je connais pas, j'ai fait le V2 espagnol. Le sujet peut être omis. C'est-à-dire que si on
on prend Sophie mange une pomme. Quand on avait mis dans l'ordre coréen, ça donnait Sophie une pomme mange. Et bien, si on veut le Sophie, on peut complètement l'enlever. Est-ce que ça peut paraître pas clair? Si je fais une phrase une pomme mange ou même mange une pomme, pour nous, il nous manque une information. Au-delà du côté grammatical, on va dire c'est qui mange la pomme? Le sujet, on va le mettre, en fait, si le sujet est déjà connu. Par exemple, imaginons, je suis en train de parler de Sophie. Je dis: «Ah bah Sophie, elle est à la maison, elle a un petit creux, elle avait un petit creux, du coup là, elle mange une pomme». On sait qu'on parle de Sophie. Mais non, je fais 3 phrases. Sophie est à la maison, elle a faim, elle mange une pomme. On sait qu'on parle de Sophie. Du coup, la première phrase, 100 je vais mentionner Sophie, faut être un minimum clair. Mais la deuxième et la troisième phrase, on parle toujours de Sophie. Donc on peut l'omettre si on le veut. Un peu comme nous, parfois, on mettrait peut-être elle. On dirait peut-être, dans cette situation, on dirait peut-être Sophie est à la maison, elle a faim, elle mange une pomme. On n'a pas répété Sophie. Juste de dire elle, on comprend qu'on parle de Sophie. Bah, eux, ils n'ont même pas besoin de leur dire elle. On se doute qu'on parle de Sophie. Et bien sûr, si d'un seul coup on parle de quelqu'un d'autre, par exemple, et Timothée mange une poire, euh, on va préciser que sur cette nouvelle phrase, Timothée mange une poire, on va préciser Timothée, parce que sinon on va supposer qu'on parle toujours de Sophie et on n'aura pas cette nouvelle information que, hey, il y a un nouveau sujet. Donc très souvent, dans les phrases, vous verrez que le sujet est omis. Une autre situation, parfois il est omis, c'est quand il paraît très logique. Par exemple, imaginons, j'arrive et je me présente. Moi, je m'appelle Ali. Donc, si je veux dire, je m'appelle Ali, quand je vais faire la phrase, si je dis appelle Ali, entre guillemets, à part si je fais un geste, à part que c'est une situation vraiment bizarre, on va supposer que je me présente. Du coup, dans cette situation, on n'est pas nécessairement obligé de mettre le je. Souvent, ça va être le je et le tu qui vont être omis comme ça, parce qu'ils vont être considérés un peu comme par défaut, en fonction du langage corporel, en fonction de la situation. Par exemple, quand on pose une question, si je demande si tu as faim, et que je parle vraiment à la personne, on va se douter que je parle de la personne. Je ne vais pas demander on va préciser est-ce que j'ai faim? Non. Donc le tu, souvent, notamment pour les questions, ou lorsqu'on oui, c'est ça, des questions, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, va souvent être considéré comme presque le par défaut et lorsqu'on parle en général, le «je» va être considéré le par défaut, à part si, bien sûr, on a précédemment mentionné, un sujet. Donc tout simplement, dans cette partie-là, 2 choses à retenir: sujet, complément, verbe et deuxièmement, le sujet peut être omis. Si vous avez du mal au début, ne l'omettez pas. Ça peut être utile notamment pour la compréhension, c'est une règle très importante et beaucoup utilisée. Donc il faut que au moins vous la connaissiez, que vous connaissiez le principe pour que lorsque peut-être on répond à vos questions pendant votre voyage, par exemple, où sont les toilettes? Heu, Si on vous dit, à côté être, ou à droite être, que vous posiez pas la question: «Mais il est où le sujet?» Il a été omis et du fait qu'on a posé vous avez posé la question: «Où sont les toilettes?» Bien sûr, là, il parle des toilettes. Donc ça, c'est la première des 2 règles qu'on va voir pendant ce cours, c'est-à-dire la construction d'une phrase et l'ordre des compléments. La deuxième, ça peut être pour un type de phrase un peu particulier, qui sont les questions. Comment on fait une question en coréen? Je ne sais pas si vous vous rappelez des cours, je n'ai pas souvenir vraiment de l'avoir appris en cours de français, je me rappelle l'avoir appris en cours d'anglais personnellement, la différence entre les questions ouvertes et les questions fermées. Ça peut paraître un peu barbare, c'est très simple. Une question fermée, on répond oui ou non. Tu es aux toilettes? Tu as rangé ta chambre? Tu as déjà visité la Corée? C'est toutes des questions, on va dire oui, j'ai rangé ma chambre, non, je ne suis pas aux toilettes, oui, j'ai déjà visité la Corée. C'est toujours des questions assez binaires, oui ou non. Bien sûr, on pourra ajouter des informations. Oui, j'ai visité la Corée 3 fois, mais le gros de la question, vous pouvez répondre, c'est oui ou non. C'est ce qu'on va appeler une question fermée.
Une question ouverte, à l'inverse, c'est une question beaucoup plus large. Par exemple, quel âge as-tu? Je ne vais pas répondre oui ou non, je vais répondre un nombre. Qu'est-ce que tu penses des fêtes coréennes? Ça va être beaucoup plus large comme réponse. Toutes ces questions-là, c'est des questions ouvertes. Et en français, en anglais aussi d'ailleurs, souvent ces questions ouvertes, ils vont avoir ces petits mots interrogatifs du style où, quand, que, quoi, pourquoi, toutes ces choses-là. Ça peut également servir à les repérer. Question fermée, oui ou non. Question ouverte, réponse beaucoup plus large avec des mots interrogatifs de style qui, quoi, quand et tout ça. Pourquoi je parle de ça? En coréen, on va avoir une petite différence entre ces deux types de questions sur la structure. On va commencer par la plus simple, la question fermée. Une question fermée, en coréen, c'est une phrase classique. C'est ce qu'on a pris juste avant. C'est-à-dire sujet, complément, verbe. Et c'est purement l'intonation qui va changer. Que l'intonation. On peut y penser un peu comme en français lorsqu'on fait une question en mode, on va préciser, on passe d'une phrase déclarative, tu as acheté du riz. D'ailleurs, je sais plusieurs l'exemple. Tu as acheté du riz. C'est une affirmation. Tu as acheté du riz. Ou si je la pose sur une question, tu as acheté du riz? Je n'ai pas du tout changé la question. C'est purement l'intonation qui va changer. Puis en français, si on veut être 100% correct, on dirait as-tu acheté du riz? On dit souvent quand même l'inverse. En coréen, sur les questions fermées, ça va être exactement pareil. Vous pouvez le voir dans l'exemple à l'écran. Tu as acheté du riz en phrase classique, c'est bap sasoyo. Si je la pose sous forme de question, as-tu acheté du riz? Purement marquer la même chose, bap sasoyo. Et juste le point d'interrogation qui change. Le ton va changer, c'est-à-dire qu'on va un peu plus monter à la fin de la phrase, souvent sur la dernière ou les deux dernières syllabes. Donc, bap sasoyo, sasoyo. Alors que sur l'autre, plus bap sasoyo. Beaucoup plus plat sur l'intonation. Du moins, il n'y a vraiment pas cette montée à la fin. Alors que sur une question, on va vraiment avoir cette montée. Cette montée, on va la retrouver sur toutes les questions. Même sur les questions ouvertes, où il y a un peu plus de modifications à faire, on va quand même avoir ce ton qui est important. Ce ton est vraiment le cœur de ce qui permet à un coréen de dire « Ah, là, il me pose une question » ou « Là, c'est pas une question ». Donc, question fermée, comme une phrase normale, sujet, complément, verbe. Et il y a juste le ton à la fin qui monte un peu sur la première ou les deux dernières syllabes. C'est assez naturel pour nous. Et surtout, si vous regardez un peu le contenu coréen, que ce soit des dramas, que ce soit parfois même de la musique, vous pouvez avoir des questions dedans, ou des émissions, vous entendrez très facilement cette petite montée à la fin. Et ensuite, les questions ouvertes. Pour les questions ouvertes, comme je dit en français, il y a souvent un peu ces mots interrogatifs. En coréen également, on va avoir tous ces mots interrogatifs. Trouvez une liste là, sur l'écran, de tous les mots interrogatifs qui existent. Certains sont plus utilisés que d'autres. Je vous les donne tous. Vous pouvez apprendre à les utiliser petit à petit. La première chose donc à faire pour faire une question ouverte, c'est connaître le bon mot interrogatif. Si je veux pas la question « Où sont les toilettes ?», on va utiliser « où » pour la localisation de quelque chose. Donc, on va utiliser le premier, Audi. Et ce petit mot interrogatif, on va généralement le mettre juste avant le verbe final sur une phrase classique. C'est-à-dire qu'on va rester sur la même structure, sujet, complément, verbe, mais juste avant le verbe, s'il y a des adverbes, je l'ai marqué notamment dans le manuel, mais on ne va pas vraiment étudier les adverbes pendant ce cours. Je voulais juste pas être
malhonnête avec vous et dire quelque chose de faux ou de vraiment incomplet. On va pas vraiment voir les adverbes, mais on va dire avant ce groupe verbal final, on va mettre le mot interrogatif. Donc, si ça peut vous aider, on peut retenir sujet, complément, mot interrogatif, verbe. Par exemple, sur où est Tony? Tony, odie, isoyo. Tony, qui est le sujet. Il n'y a pas de complément ici. On va préciser. Odie, c'est le odi qu'on a vu un peu avant. Le et, on va l'apprendre lors des prochains cours. Et isoyo, qui est le verbe. Donc, on a sujet, complément. Ici, on n'en a pas, mais il serait avant le odie, s'il y en avait. Et isoyo. Deuxième question, quand es-tu arrivé? Par exemple, là, j'ai omis le sujet. J'ai même pas mis de sujet. Il n'y a pas de complément. Quand es-tu arrivé? Il n'y a pas vraiment de complément. Donc, pas de complément. Mot interrogatif. Quand, c'est onje. Et le verbe wasoyo. C'est du passé, on ne l'a pas encore vu. Vous le verrez dans les phrases plus tard. D'ailleurs, le présent non plus. Et c'est tout pour cette leçon. Vous voyez, vraiment deux choses à retenir. Cette première partie sur la construction d'une phrase classique. Sujet, complément, verbe, sachant que le sujet peut être omis. Et dans cette deuxième partie, comment on fait une question en coréen? C'est une question fermée. C'est exactement comme une phrase classique que j'ai expliqué juste avant. Il y a juste le ton qui va monter à la fin. Et si c'est une question ouverte, il faut juste rajouter le mot interrogatif avant le verbe. C'est quelque chose que vous allez utiliser tout au long de votre apprentissage. Et vous verrez même certaines de ces règles, surtout la première, vous allez même l'utiliser de façon différente plus tard dans votre apprentissage. Pas nécessairement dans ce module, mais si vous continuez après ce module ou de votre côté, vous verrez, ces règles-là, c'est vraiment le cœur du coréen. On va en voir une autre un peu plus tard. Et il y en a une, la quatrième, qu'on ne verra pas dans ce cours. Elle est un peu plus complexe et elle demande des grammaires plus compliquées qu'on ne verra pas et que je ne considère pas comme utiles pour un voyage, on va dire, si on veut vraiment avoir le minimum pour survivre. Il y a beaucoup plus compliqué, très utile si vous voulez discuter, mais on va se contenter pour l'instant de ce qui est de la survie et du voyage. J'espère que ce cours vous a plu et on se retrouve pour la prochaine leçon. Kaja!